La direction a décidé qu'il était urgent de remplacer Jérôme. Gaëtan la caille. Il a 27 ans et déjà plus d'expérience que la plupart des gens qui bossent ici. Comment ça, c'est pas lui qu'il faut prendre? J'ai trouvé mieux. Mettre l'écologie au cœur de l'habitat, pour moi, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, quoi. Tu nous as dégoté un baba cool avec des toilettes sèches au fond du jardin? Des gros cerveaux ici, on en a l'appel. Alors c'est lui ton MacGyver 2.0? Non, ce qui manque, c'est des électrons libres. Bonne chance. À Emma, la confiance qu'elle me fait. Merci beaucoup. La vidéo de Jérôme et de votre femme, c'était une vidéo truquée. Qui vous a envoyé ça? Je sais pas. Papa a été assassiné, maintenant c'est à nous qu'on en veut. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, c'est Saint-Tempère, il veut nous balader. Faut être sacrément tendu pour faire un truc pareil. La question que je me pose aussi, c'est pourquoi Malkavian, il a reçu la vidéo. Si quelqu'un était capable de faire sauter ma voiture, il aurait très bien pu s'introduire à l'hôpital et s'en prendre à ma mère. C'est toi qui l'as posé cette perf. Et c'est toi qui as donné les derniers soins à Madame Malkavian. Et ils t'ont suspendu comme ça. Je ne veux pas vous déranger, mais je déteste voir une femme pleurer. Est-ce que je peux vous offrir un verre? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Océane, aide-moi. Allez, aide-moi. T'es plus mon père. Écoute, je te ramènerai sur Marseille si tu veux. T'es plus rien pour moi. Océane, fais pas ça. Pas ça, Océane. Océane. Tu vas me laisser là, merde. Océane. 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 Excusez-moi, j'ai entendu ce que vous disiez et je pense que ce n'est pas vrai. Vous ne portez pas malheur. Qu'est-ce que vous en savez? On se connaît? Non, non. Mais personne n'a un tel pouvoir. Ça sert à rien de chercher les personnes responsables de nos tragédies. On vit dans un monde absurde et indifférent, c'est tout. Alors, merci pour la leçon de philo, mais j'aimerais rester seule. Très bien. Excusez-moi de vous avoir importuné. Mais je vous assure, vous êtes une belle personne. Ça se voit. Vous méritez d'être heureuse. Au revoir. Dis-moi que c'est bien toi et que je suis pas en train de rêver. C'est bien moi. Tu rêves pas. Ça me fait tellement du bien d'être ici avec toi. Dans notre lit. Si on peut appeler ça un lit. Ah, je m'en fous. C'est chez nous. Putain, rien que de dire ça, ça me fait halluciner, tu vois. C'est vrai qu'on est bien ici. C'est hyper grand en fait, hein. C'est vrai que c'est en meuble, c'est Versailles. Tu veux un petit déj? On a rien Bah si, il reste de la pizza. au petit-déj. Un paquet de gâteaux, un fond de chips et du champagne. C'est cool ça, c'est royal. Non, j'ai plus faim. Quoi? Mon déjeuner ne te plaît pas? C'est toi qui me plais. Bon, papa, on y va là? T'as pas bougé depuis qu'on est là. J'ai pas envie. On va se faire une petite balade, hein, 20 minutes maximum, promis. C'est pas la question, j'ai pas envie, c'est tout. Allez-y, vous. Non, sans toi, c'est pas drôle. Ça sera plus fun qu'avec moi. On est là pour être tous les trois. Mais j'ai pas envie, merde. Vous pouvez comprendre ça. Bon, allez, ok, on laisse tomber la balade et on va faire un ballon prisonnier. Moi, j'aimais bien ça quand j'étais petite. Non mais sans ballon et on est trois. Oui, mais on va faire avec un air ballon. C'est plus drôle. Il n'y a pas de règles, on s'en fout. Regarde. Bon allez papa. Mais oui, mais ça va, je suis là, t'inquiète pas. J'ai juste besoin d'être un peu seul, là. Tu comprends? Évidemment que je comprends. J'ai pas d'énergie en ce moment.
Moi, je ressasse comme un con, d'accord, mais ça va passer. Sûr? Ah oui, après la pluie, le beau temps, non? On est bien tous les trois là. Mais oui, on est bien, je dis pas le contraire. Bah alors profite, au moins pour Antoine. Mais je peux pas. J'arrive pas à chasser les images de mon ex avec mon fils. Alors, lâchez-moi. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'inquiétais, ça fait 3 jours que je t'ai pas vu. Ah ouais, j'ai pas bougé d'ici. Tu réponds même plus à ton téléphone. J'ai plus de batterie. Je t'ai apporté des viennoiseries, tu fais une petite pause? Non, non, pas maintenant. Regarde ce que j'ai trouvé. Attends. C'est une silhouette qui sortait des décombres après le deuxième effondrement. On avait perdu sa trace. Et Et ben je l'ai retrouvé. C'est les mêmes, regarde. Là, c'est les mêmes, ça. Les mêmes fringues, le même pas, la même démarche. Je crois pas. honnêtement, je sais pas, on n'y voit pas grand chose, c'est loin, et puis des silhouettes comme ça, tu peux en voir plein dans la rue. C'est elle. Non, mais si c'était pour dire ça, tu Tu fais un break là que tu te reposes, tu revisionneras tout ça tout à l'heure parce que là, tu t'as plus les idées claires. peux pas maintenant. Je vais manger en même temps, d'accord? Kevin, tu vas pas tenir le coup à ce rythme-là, faut que tu décompresses. Je comprends pas. Regarder ces vidéos, c'est le seul moyen pour éviter que je pète un pont. C'est le seul truc qu'on me laisse faire, Amine. Je décompresserai quand j'aurai trouvé une piste. Et là j'ai un truc. Ok. Bon, je vais te laisser. Mais je sais pas, moi j'ai bien kiffé ce petit week-end à la campagne, tu vois, c'était... Ouais. Et puis Joachim et Olivia, ils sont vraiment sympas. Mathis, en plus, il a bien flashé sur Zéphyr, je pense. Et le jardin aussi. Non, parce qu'il faut dire, attends, le jardin. Puis je sais pas, même le fait de nous proposer de rester jusqu'à lundi alors qu'ils nous connaissent à peine, tu vois, c'est... et leur mode de vie à la Robinson, enfin je sais pas, j'ai kiffé, tu vois. Ouais. Après 2 jours, c'était vraiment super. Moi, si on y reste un mois, je pense que ça me saoulerait à un moment quand même. Attends, ils sont en pleine forêt, ils sont en pleine nature. Ils ont besoin de personne, ils sont indépendants, ils font du bien à la planète. C'est méchant comme mode de vie. Ouais, bah écoute, en attendant notre changement de vie, moi je vais quand même traverser tout un bout de ville bien polluée pour travailler, ça quoi. pue, c'est quoi ça là? T'as mis une coupe du dessus ou quoi là-dedans? Bah non. Ça sent genre comme s'il y avait un animal mort qui était venu là-dedans. Vas-y. C'est ça. T'as mis quoi là-dedans? Merde. C'est les fromages frais qu'elle m'avait donné, Olivia, j'ai totalement zappé. Elle met quoi dans ces fromages? Bah rien, juste. Ah! Mais jette ça! Comme ça peut ou quoi? Moi je vais pas sentir la mort toute la journée au boulot, hein. Comment ça, non? Je fais quoi? Je vais pas laisser ça là, on va crever asphyxié ici là. Bah t'as qu'à appeler les pompiers, je sais pas. Débrouille-toi. C'est comme ça, toi. Ok, ça va. Attends, et sinon notre changement de vie en mode nature, c'est maintenant ou plus tard du coup? Vas-y, on va travailler. Elle est stable. Elle va se réveiller. Ça, je peux rien vous garantir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son pouls est régulier, que toutes ses fonctions vitales ont l'air intactes. Donc c'est plutôt encourageant. Je vous laisse, je passe la voir tout à l'heure. Attendez. Juste. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Victoire a fait une erreur de dosage? C'est pas ce que je pense qui va compter. Hein. Ce que va penser le conseil de l'ordre de cet après-midi. Ça se passe comment, ce genre de truc? Les médecins du conseil départemental vont lui demander ce qu'elle a fait, geste par geste. Ils vont la bombarder de questions. C'est un mauvais moment à passer. Quel genre de questions? Des questions d'ordre général sur ses compétences médicales, des questions plus précises pour savoir si elle était fatiguée, si elle était déconcentrée. Et vous? Vous pensez quoi, vous? Je pense qu'elle a tout intérêt à assumer cette erreur, même si c'est pas la sienne. Pourquoi?
Parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas exercé, parce qu'elle a passé des années loin des hôpitaux. Ça inspire pas confiance, tout ça. Évidemment. Elle risque quoi? Au mieux, un blâme. Au pire, c'est difficile à dire. Ça peut l'empêcher de devenir médecin. Écoutez, je vous ai donné des conseils. Dites-lui. Maintenant, j'espère que tout va bien se passer. Merci. Vraiment encore merci pour ce week-end. On a adoré avec Baptiste. Bah, franchement, nous aussi. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Ah tiens, ça Céline, je vais te la présenter, c'est la directrice juridique. Joachim. Enchantée. On fera connaissance plus tard, j'ai un petit problème avec Gabin là. Je l'ai rédigé, normalement tout est en ordre. T'as plus qu'à relire, s'il y a un problème, on en parle demain, ok? Ok, merci. Désolée encore. Hein. Là, elle quitte le boulot pour sa journée parce qu'elle a un problème avec son enfant, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Bah, ça cool de pouvoir faire ça. Ah ouais, mais tu verras, ici, c'est une boîte bon esprit. Hein. Bon, ça, j'ai senti tout de suite. C'est pour ça que je suis content d'être là. Allez, je signe ça. Tu veux pas relire? C'est une boîte bon esprit, non? Eh bah, bienvenue à GTS. Merci. Tiens, je vais te filer un ordi. Alors, le principe, c'est que personne n'en a un attitré. Tu prends n'importe lequel. Aujourd'hui, je te file celui-là. Okay. Vas-y, installe-toi. Je vais te filer les codes d'accès. Ça va? Ouais. En fait, c'est la photo de Jérôme. C'est le mec que tu remplaces. La poubelle des polluants, c'était son idée? Il en était vraiment fier. Lui, il est arrivé en faisant de la sécurité ici. Bah, de ce que j'ai compris, c'était un mec bien et vous étiez tous très attachés à lui. Ouais. Allez, désolée, je voulais pas te plomber. Bah non, tu rigoles. On laisse son fond d'écran? Un souvenir? Oh, Laetitia. Alors, comment ça va? Ça dépend des moments. Je vis un peu au jour le jour, heure par heure même. Ça doit être terriblement dur. Hein. Vous savez, je pense beaucoup à vous. Merci. Vous voulez prendre un petit café? Non, j'arrive déjà pas à dormir. Je voulais savoir quand est-ce que je pouvais reprendre mon travail. Mais il n'y a pas d'urgence, hein. Vous savez, prenez tout votre temps. Ça me rend dingue de rester à la maison et de tourner comme ça. Mais vous avez besoin de vous reposer, non? Je vous assure que non. J'ai besoin de voir du monde, de m'occuper. Je suis sûre que ça va pouvoir m'aider. Écoutez, dans ce cas, vous reprenez quand vous voulez, hein. On a pris un extra, mais qui vient comme ça au coup par coup. Mais c'est vous qui décidez, hein. Alors demain? Ah bah demain, d'accord? À demain? À demain. Bonne journée. Bonne journée. Sébastien? Ah, bonjour. Comment ça va? Bah, je vais aller, ça va. Et votre femme? Bah, toujours pas de changement. Et vous avez réussi à réintégrer votre appartement? Non. Apparemment, les fondations ont été fragilisées par l'explosion. Je pense que ça va durer plus longtemps que prévu. Du coup, vous êtes toujours dans la salle prêtée par la commune? D'ailleurs, il faut que je trouve une autre solution parce que ça va pas durer des mois comme ça. Et pourquoi vous venez pas vous installer au Céleste? Ma patronne loue des chambres au mois et c'est pas très cher. Ah ouais, pourquoi pas. Je vais y réfléchir. Vous voulez que j'aille demander? Non, mais ça va aller. Je vous remercie, mais je vais me débrouiller. J'ai vu Kevin vendredi. Il s'inquiétait pour vous. Il m'a dit que ça allait pas très fort. On fait aller. Mais je me secoue. Je reprends le travail demain. C'est bien ça. Tant mieux. Je vous souhaite plein de courage. Hein? Merci, vous aussi. Tu penses à quoi? J'essaie de trouver le moment précis où je suis tombée amoureuse de toi. Et alors? Je trouve que j'y suis assez vite. Mais c'était tellement inconcevable que je me rendais pas compte.
Et toi? Tu te souviens du moment précis où ça a changé dans ta tête? J'ai tout de suite flashé sur toi. Mais un jour, tu m'as regardé en me disant que j'étais beau et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était possible. C'est vrai? Je m'en souviens pas. Ouais, je venais de passer chez le coiffeur, mais tu m'as dit ça comme ça, sans y penser, mais moi, j'ai vu tes yeux et j'ai compris. J'ai commencé à t'envoyer les messages. Moi, je crois que j'ai vraiment réalisé le jour où on a fait l'amour. Même après, c'était quand même assez horrible quand tu me disais que tu ressentais rien. Je luttais. À ce moment-là, je savais déjà, mais j'avais trop honte pour assumer. Faut pas parler de honte, c'est moche la honte. Y a pas de honte en amour. T'as raison. J'imaginais tellement pas qu'on puisse être ensemble. Bah moi c'est le contraire, je pensais qu'à ça. Et maintenant tout s'est retourné, j'imagine plus ma vie sans toi. Et qu'est-ce que tu fais? C'est terminé, on rentre. Quoi? Mais pourquoi? Ça sert à rien, tu vois bien que ça marche pas. Si c'est pour regarder ton père ruminer ses idées noires, autant être à Marseille et dormir dans un vrai lit. Non mais c'est nul, mais papa, dis-lui. Je crois que ta mère a raison. J'y arrive pas. Vaut mieux que je retourne bosser. Je vais faire les lits. C'était une mauvaise idée. Non mais non, j'ai pas envie de rentrer, moi, et de croiser Théo et l'autre salope, là. Mais c'est mieux pour ton père, et il est trop mal, il est trop déprimé, et ici j'ai l'impression que c'est pire. Parce que tu crois vraiment que ça peut être pire? Il tourne comme un lion en cage, et c'est agréable pour personne. Il va rester comme ça encore longtemps? Non. C'est lourd, mais c'est passager. Sûr? Sûr. Je vais me faire démonter par le conseil de l'ordre, ça va être horrible. Mais non. Tu vas rester calme, tu vas répondre à toutes les questions posément, et puis tu vas leur montrer que t'es solide. Pour ce que ça va changer. S'ils veulent ma peau, ils l'auront. Hein. J'en ai parlé avec Gabriel, en fait, lui pense qu'il faut que... Il faut que tu reconnaisses ton erreur. J'ai pas fait d'erreur. Je sais. Mais c'est la meilleure stratégie avec eux, c'est dans ton intérêt, en fait. Si j'avoue une erreur que j'ai pas faite, je pourrais pas revenir en arrière. Ça va me suivre toute ma carrière. Si Riva dit ça, c'est qu'il pense que ça peut s'arranger plus facilement pour toi. Non. Il dit ça parce qu'il pense que j'ai merdé, c'est tout. Je lui ai posé la question et il n'a pas dit oui. Hein. Mais il t'a pas dit non. Tu me crois toujours, toi hein? Évidemment que je te crois. Allez. Ça va aller. Hein? Allez, viens. Faut pas que tu sois en retard. Oui, allô? Oui, c'est moi. C'est vrai? Super, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Ma mère s'est réveillée. Comment elle va? Ouais, le timing est parfait, regarde. Elle se réveille juste avant ton audition. Du coup, l'incident va paraître moins grave. C'est bon pour toi, ça? Déchire ta mère. C'est trop cool qu'Olivia et Joachim viennent ce soir. Ouais, c'est cool. J'espère qu'ils seront pas trop choqués par notre mode de vie pas vraiment écolo. Attends, nous on n'est pas écolo, nous? Ah, déjà, on a un micro-ondes. Rien que ça. Et alors? C'est pas du tout écolo un micro-ondes. Là, je suis cachée. Je vais le cacher. Et tu vas faire quoi si tu vas mettre de la sueur dans une caisse en bois pour faire croire qu'on chie dedans? Sérieux? C'est bon quoi? Ouais, vas-y. Hey! Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va. Salut! C'est super mignon chez vous. Ouais, c'est super sympa. Bah merci, bienvenue. Hein. Merci. Et je suis désolée, on n'a vraiment pas eu le temps de faire un dessert. Par contre, j'ai acheté ça. Il paraît que c'est super bon. Il suffit juste de le passer quelques minutes au micro-ondes. Vous en avez un? Ouais. Ouais. Et puis on s'est dit qu'il devait vous rester du fromage de chèvre. Ah.
Non, bah non, parce que du coup, parce que c'est bon. On a tellement kiffé, du coup, on a tout mangé, quoi. Waouh. Ouais. Bah si j'avais su, je vous en aurais rapporté d'autres, c'est dommage. Bah ouais, carrément. Bah la prochaine fois. Ouais, bah oui. Avec plaisir. Ouais, carrément. Est-ce que vous voulez un truc à boire? Bah ouais, bien sûr. Je te suis. Avec plaisir. De l'huile d'olive? Et on part Excuse-moi, contre, petite blague d'écolo. Bonjour. Bonjour. Maman. Comment tu te sens? De l'eau. Hein? De l'eau. Tu veux voir? Doucement. Doucement, doucement, tu vas t'étrangler. Eh oui. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? T'es pas au courant? En fait, t'es tombé dans le coma après une surdose de potassium qu'il y avait dans ta perfusion. Mais c'est Victoire qui s'est occupée de moi. Il s'est trompé? Non. Non, Victor n'a rien fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux bien qu'on en parle un peu plus tard? Repose-toi. Oh, qu'est-ce que je veux savoir? Je sais pas. D'abord, on fait sauter ma voiture, ensuite, toi, tu tombes dans le coma à cause d'une surdose. J'ai l'impression qu'on nous en veut, en fait. Mais qui? Si j'ai besoin de joindre Paul Simonian, tu crois qu'il faut que je passe par qui? Tu crois que c'est lui? Je sais pas, je voudrais juste lui parler. Et si tu m'aides, ça ira plus vite. Le père Saint, celui qui a célébré votre mariage. Ok. Merci. Repose-toi. Et là, bah, je suis tombée enceinte. Ah ouais. Wow. Ah ouais, vous étiez encore au lycée, quoi. C'est chaud ça, non? Et vous avez hésité à le garder ou pas du tout? Bah oui. Oui, forcément. Surtout que tout le monde nous disait qu'on était dingues. Ma mère, la première, elle arrête pas de dire qu'on était fous. Bon, en même temps, les fois, elle est aussi. Mais ouais, tout le monde disait que ça allait être très compliqué, que ça allait ruiner notre couple. C'est fort, votre histoire. Ouais. C'est impressionnant, quoi. Bah et vous? Comment vous vous êtes rencontrés? Oh, bah, nous, à la fac. Le jour où je devais soutenir mon mémoire, j'ai pas pu rentrer dans l'amphi. Parce qu'il y avait une bande d'excités qui voulait interdire le maïs transgénique dans les salades niçoises du Resto U. Hein? Et à leur tête, il y avait une très belle fille, très énervée. Alors, déjà, tu déformes, il n'y a pas de maïs, les salades niçoises. Ok, c'était dans une autre salade. Merci Olivier. Bon, ça se met partout, donc. Bref. Donc en gros, si tu veux, j'étais un bon petit étudiant, bien sage, bien discipliné. Et Olivier m'a converti. On a commencé à militer ensemble et on s'est plus quitté. C'est dégueulasse. Ça déborde d'amour comme ça, c'est dégueulasse. Désolé. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis convoquée. Et vous? Moi aussi, j'en sors. Ah oui, je m'étais pas présenté la dernière fois. Docteur Gréna, chirurgie cardiovasculaire. Victoire Lissajou. Je suis interne. Un patient est décédé sur ma table d'opération. On m'a demandé des explications. Merci. Et vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ma patiente vient de sortir du coma. Surdose de potassium. Mais je sais que j'ai pas fait d'erreur. Je vois que vous avez relevé la tête depuis la dernière fois, c'est bien. Mais je risque quand même la radiation. Bon, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Bon, excusez-moi, il faut que j'y aille. Bonne chance. Merci.
Ta mère, elle m'a payé le stage, mais seulement si tu viens. Ah non, non, c'est quoi ce chantage pourri que tu me fais là? Elle va rester dans la voiture. J'en ai bien peur. En fait, je me demande si c'est une fille bonne. Ouais, merde, y a pas de réseau ici. Mais elle est pas raciste, au moins. Putain, la journée va être longue. Tous mes papels